En automne, on parle souvent de la dépression saisonnière, mais au printemps, est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle de la floraison saisonnière? Je t'explique mon concept de la floraison du printemps dans notre corps physique, émotionnel et mental et pourquoi on a tant envie de se mettre en activité. Tout ça, tout de suite, après l'intro. Parce qu'on a tous des vies occupées, des agendas surchargés et que malgré tout, on aimerait apprendre à se déposer. L'architecte de l'âme, c'est ta pause zen. Un endroit pour t'aérer le cerveau, arrêter de réfléchir et juste te laisser inspirer. Un endroit pour toi, pour apprendre à sortir du mode cruise control qu'on a adopté et recommencer à cultiver la joie. Ensemble, on va se les remettre les deux mains sur le volant. Bienvenue dans l'architecte de l'âme. Bienvenue chez toi. Si je t'ai jamais parlé de la dépression saisonnière, je te promets de te faire un épisode vers l'automne pour qu'on puisse en reparler ensemble parce que c'est vraiment un sujet qui me fascine. Mais comme on est au printemps au moment d'enregistrer cet épisode, je me suis dit pourquoi pas observer le phénomène de la floraison printanière. Tu sais, nous, en tant qu'êtres humains, incarner une âme dans un corps physique, on répond beaucoup aux stimuli de la nature et de l'environnement. On est dans un corps physique pour expérimenter tout ce qui est possible d'expérimenter sur cette planète, sur la Terre, et de s'amuser à faire des expériences pour grandir avec ce qu'on apprend dans l'expérimentation terrestre. Au niveau de la nature, au printemps, tu as remarqué que quand la neige fond, tout a comme une impression de revivre. On dirait que tout renaît. Et simultanément, dans notre corps physique, émotionnel et mental, on a comme une envie de se mettre en activité, de se prendre en main et de repasser à l'action. Parce qu'on a comme calmé notre corps, ralenti notre rythme et on s'est vraiment relaxé dans la période hivernale et automnale. Alors, on est comme tout le monde, on est comme tout ce qui est vivant sur la planète. Nous aussi, on a envie de refleurir et de bourgeonner au printemps. Et c'est tout à fait normal parce qu'on est des êtres qui fonctionnent en simultané avec l'énergie autour disponible. Alors, c'est impossible de te demander d'être tout le temps pareil. Tu sais, quand on est tout petit, on se fait dire tu dois étudier pour faire un métier. Ensuite, tu vas faire ce métier-là et tu vas choisir ta passion et tu vas travailler dans ton métier. Et puis là, tu vas vraiment te mettre en activité vers cette orientation-là et tu vas toujours être heureux parce que c'est ta passion. Même si c'est ta passion, il y a des champs énergétiques dans notre environnement qui viennent interférer avec ce qu'on ressent, ce que l'on vit et la vitalité disponible. Donc, c'est impossible de te demander un effort constant. C'est impossible de t'obliger à toujours aimer ce que tu aimes et à toujours cadrer dans un chemin bien balisé. L'être humain est un être d'expérience. Donc, c'est normal d'avoir le goût de mettre un pied à l'extérieur du sentier une fois de temps en temps. C'est normal d'avoir envie de faire un détour ou c'est normal de prendre un chemin différent sans même s'en rendre compte. Parce qu'énergétiquement, on est attiré vers autre chose pour pouvoir faire encore plus d'expérimentation, pour pouvoir goûter, toucher, savourer encore plus qu'est-ce qui est disponible sur cette belle planète. Alors, le printemps, c'est vraiment une saison où tu canalises beaucoup les énergies parce qu'on a été dans des basses fréquences pendant tout l'hiver. On devrait être l'hiver dans un principe d'hibernation, mais bon, on en reparlera, comme je te dis, dans un épisode qu'on fera là-dessus à l'automne. Si on est en hibernation tout l'hiver, c'est normal que nous aussi, on a envie de renaître. Et c'est pas parce que tout brasse à l'intérieur. Et c'est pas quand tu sens ce petit grouillis-là, là, comme des petits vers de terre dans ton ventre, là, comme des petits stimuli, comme de l'excitation, comme la naissance d'une étincelle dans le creux de ton ventre au printemps. C'est pas parce que tout va mal et que tu as besoin de tout changer. Au contraire, c'est simplement que tu as envie de savourer.
Et combien de fois on s'offre de savourer ce qu'on a? Combien de fois on s'offre de savourer la vie, savourer notre travail, savourer la lenteur, savourer ce qu'il y a dans l'entourage, la famille, les amis? Combien de fois tu prends le temps de te déposer juste pour être fier de ce que tu as présentement, de la vie que tu t'es créée? Et c'est ça l'essence du printemps. C'est de se donner le droit de refleurir année après année. Quand j'étais toute jeune, je suis allée me faire un tatou sur l'omoplate. C'est moi qui l'ai dessiné. C'est une fleur, une très épanouie, un bourgeon qui est en train de s'ouvrir et une un peu plus fermée qui est en train de bourgeonner. Et je me souviens, j'avais dit à mes collègues de travail de l'époque, qui m'avaient demandé pourquoi tu as fait 3 fleurs, puis qu'il y a comme une évolution, une fleur fermée, une fleur un peu ouverte et une fleur très épanouie. J'avais dit, c'est parce que ce sont les phases d'une vie. Et ce qui est important pour moi, c'est de pouvoir remettre cette dizaine-là, parce qu'on va y aller par dizaines, de pouvoir me dire, je renais, je revis, je refleuris à chaque dizaine. Alors, quand je l'ai fait faire, j'avais 20 ans, fait que j'avais dit c'était 20, 30, 40, et j'avais expliqué le principe qu'à 20 ans, j'étais un petit bourgeon, qu'à 30, j'allais être un peu plus épanouie et qu'à 40, j'allais être vraiment fleurie. Et j'avais dit, par contre, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y aura un hiver et je pourrai en reprofiter pour fleurir à nouveau. 50, 60, 70. Et utiliser cette image de fleur que j'ai dans le dos pour me remémorer qu'on a toujours le droit de refleurir. Et ça, on l'oublie vraiment beaucoup. On est tout excités parce que la nature refleurit, parce que le soleil renaît, parce que les jupes raccourcissent, parce qu'on enlève nos manteaux, parce qu'on laisse aller les bottes. On pense que c'est juste une énergie d'excitation parce qu'on s'en va vers l'été, une saison de vacances, une saison animée, une saison où tout est effervescent. Mais c'est pas du tout l'essence du printemps. L'essence du printemps pour moi, c'est vraiment de prendre le temps de respirer et de regarder où on en est et de se laisser fleurir. Oui, tu peux prendre le temps de faire un bilan trimestriel. Oui, tu peux observer là où t'es bien, là où t'es pas bien, puis faire tout changer. Mais l'énergie, elle est tellement forte, magnétiquement parlant, autour de toi au printemps, que c'est le meilleur moment pour juste te connecter au flot à l'intérieur de toi. C'est le meilleur moment pour recevoir les messages de ton âme. C'est le meilleur moment pour apprendre à entendre cette voix-là de l'intuition à l'intérieur de toi. Et c'est le temps idéal pour marcher le flot de la vie, rouler avec la vague, emprunter le tapis rouge que la vie déroule pour toi à chaque instant sous tes pieds. Et pourquoi c'est le meilleur moment? Parce que c'est facile, parce qu'on est en éveil, parce qu'on est en effervescence, parce que tout est là pour te supporter. Au printemps, la fébrilité que tu reçois, c'est pas l'énergie des vacances qui s'en vient, c'est pas non plus l'idée de se réinventer, c'est vraiment le soutien de la Mère Terre, le soutien de Gaïa qui est là pour toi, pour que tu puisses marcher au creux de sa main et avancer vers ta destinée. Alors c'est le moment où on a une connexion à notre chakra racine le plus fort dans l'année, parce qu'on est en train de se connecter à la Terre pour nous aussi refleurir et renaître. Et quand je dis refleurir et renaître, je suis pas en train de dire te réinventer. Oui, c'est une bonne saison pour te réinventer. Je l'ai dit tantôt, si tu fais des bilans et que tu as le goût de te réinventer, c'est parfait. Refleurir, ça veut juste dire se donner le droit de reconnecter à notre essence divine, tout ce qu'on a pu mettre des pauses pendant l'hiver et tout ce qu'on a pu oublier pendant 2 saisons parce que on s'est un peu encabané, on s'est un peu cocooné, on a été un peu en retrait
des autres. Alors, quand tu n'es pas en contact autant avec le monde extérieur, tu te replies un peu sur toi-même et tu oublies un petit peu qu'est-ce qui font tes balises, tes valeurs ou ton essence divine. Donc, l'idée, c'est de prendre le temps d'accueillir cette énergie-là à l'intérieur de soi, qui est là pour nous aider à se propulser et à nous soutenir, et de l'emmagasiner pour le reste de la saison, idéalement jusqu'à l'hiver, mais bon, comme la vie est en saison, il n'y a aucun problème parce qu'on pourra recommencer l'année prochaine si on n'a pas su comment le faire cette année. Et comment on emmagasine cette énergie-là, comment on accueille cette énergie-là pour se mettre en activité? Bien, on va aller travailler notre corps physique, notre corps émotionnel et notre corps mental. Dans le corps physique, tu le sais, au printemps, tu as toujours envie de bouger un peu plus. Alors, offre-toi cette possibilité-là de rajouter du mouvement. Tu vas entendre toutes les gyms vouloir te vendre des abonnements pour avoir ta shape de plage, mais c'est pas ça du tout l'idée. C'est que oui, on a plus de vitalité parce qu'on sait qu'il y a quelque chose qui s'en vient, parce qu'on est supporté par l'énergie d'enracinement qu'on porte à l'intérieur de nous. Mais on veut juste se mettre en activité pour bouger le corps physique. Donc, tu n'es pas obligé de t'inscrire au gym. Tu peux décider juste d'aller prendre une petite marche et le fait de ramener du mouvement va faire circuler l'énergie à l'intérieur de toi. Et quand l'énergie circule, c'est là que tu reçois l'information. Et ce petit gazouillis-là, ce petit vibration, tourbillon, le petit mouvement qui se passe dans le bas du ventre, d'excitation d'été qui s'en vient, c'est pas un tourbillon. C'est vraiment comme la naissance d'étincelles. Comme si on était en train de préparer un beau feu d'artifice. Et au niveau émotionnel, c'est très demandant. C'est très demandant parce que souvent la créativité est activée à son maximum au printemps. Alors c'est important de prendre le temps d'accueillir tout ce qui va monter comme émotion, tout ce qui va monter comme insatisfaction, tout ce qui va monter comme grande joie. Et l'outil idéal pour pouvoir documenter tout ça, c'est bien sûr de tenir un journal. J'aime beaucoup, personnellement, avoir un journal où je peux écrire, où je peux pitcher des idées, comme on dit, à tous les jours, pour pouvoir, une fois le mois d'avril passé, décider ce que je vais mettre en application, puis vers quoi j'ai le goût de m'en aller. Parce que si on écoute tout ce qui se passe au mois d'avril et au mois de mai dans notre émotionnel, eh bien, il y aura trop de choses à faire et on ne sera pas capable de s'en aller vers toutes ces idées-là, ces buts-là, puis on sera déçu rendu à l'automne de ne pas avoir atteint tous nos buts. Alors, pour éviter ça, je conseille à tous mes clients, quand ils viennent me voir parce qu'il y a un tourbillon dans la tête au mois d'avril-mai, bien de juste tenir un journal dans lequel on peut vider ces émotions-là, ces énergies-là, cette créativité-là, pour pouvoir juste le déposer. Et quand on est dans le corps émotionnel, c'est pas le temps de prendre des décisions. Et c'est là notre erreur. C'est que quand on reçoit une information, on est difficilement capable au mois d'avril et mai, dans l'effervescence printanière, de faire la différence entre les émotions, les faits, les désirs, les caprices et les envies. Alors, de tout déposer ça sur papier, on va être capable, quand on va y revenir, quand ça va être un petit peu plus calme à l'intérieur de soi, de trouver là où sont nos réels besoins, clairs ou cachés, dans ce qu'on a écrit. Alors, au niveau du corps émotionnel, c'est la clé de se souvenir que quand on est dans l'émotion, c'est pas le temps de prendre une décision. Donc, quand ça bouge, quand c'est effervescent, quand c'est autant les ups que les downs, c'est important de juste accueillir tout ça en tant qu'observateur et on prendra des décisions plus tard. Et tu sais, la créativité, ça fait partie du chakra sacré. Ça fait partie du principe féminin. Et le principe féminin, sa grande force, c'est de nommer les choses, d'avoir des idées, mais c'est pas une force de les mettre en activité. Donc, c'est important de prendre le temps de déposer tout ça pour que notre corps mental, plus tard, quand l'émotion va avoir passé, va pouvoir venir nous supporter avec sa rationalité,
avec son principe masculin, pour pouvoir nous informer quel projet on devrait mettre en activité, quelle idée on devrait mettre en activité et comment juste restructurer tout ça, faire le tri aussi dans ce qui était important, qu'est-ce qui n'était pas important, plutôt que de laisser plein de branches pousser puis que finalement on va avoir tellement de branches qu'on ne sera pas capable de les faire bourgeonner. C'est mieux d'avoir 2-3 projets que tu vas pouvoir faire bourgeonner et que tu vas amener vers un but, que tu vas être fier de toi, plutôt que d'ouvrir plein de portes, plein de possibilités et de plus savoir où commencer. Alors le printemps, c'est vraiment un moment où on peut réaligner à l'intérieur de soi les 3 corps. Le corps physique, le corps émotionnel et le corps mental. Donc, c'est le moment idéal pour mettre à l'agenda des choses qui vont stimuler ton corps physique, des moments pour déposer ton corps émotionnel et des moments pour juste rassurer ton corps mental qu'on va passer à l'action bientôt. On va mettre des petites actions en place, mais le grand plan va se dessiner vers la fin du trimestre du printemps. Pourquoi on a tant envie de se mettre en activité? Parce que tout est effervescent et on pense qu'on doit absolument faire des choses au printemps. Mais l'idée, c'est d'observer cette énergie-là, d'accueillir cette énergie-là pour pouvoir se diriger vers une saison estivale qui sera bien équilibrée. Combien de fois tu as eu un été où tu en as trop fait, où tu as fini ton été, tu t'es dit « Oh my God, j'ai travaillé toutes les semaines, je suis sortie toutes les fins de semaine, j'ai eu des parties toutes les fins de semaine ou des sorties de camping ou des sorties avec des amis ou du clubbing et là, tu te retrouves à l'automne complètement brûlé alors qu'en septembre, c'est la rentrée et c'est là que tu devrais être plein de vitalité. » Pourquoi? Parce qu'on a tellement peur de manquer notre été, surtout au Québec, parce que ça dure à peu près 8 fins de semaine, que là, on se donne plein de défis en avril pendant qu'on a l'énergie, on s'oblige à les faire pendant l'été parce que ça dure pas longtemps, et on se retrouve complètement vidé à l'automne. Je te souhaite vraiment de prendre un moment pour être observateur de ta floraison, pour voir c'est quoi ta dynamique à toi, comment tu aimes fleurir et à travers tout ce que tu as envie de mettre en activité, choisir. 3 projets, c'est assez. 3 projets par saison, c'est magique parce que ça nous permet de le faire avec conscience, avec encadrement, avec vitalité, avec énergie. Et si tu vois qu'avec la pratique, saison en saison, tu es capable d'en prendre plus ou moins, bien au moins, tu pourras ajuster. Et ce qui est vraiment génial avec la floraison printanière, c'est que tout le monde est dans la même énergie. Donc, non seulement tu as le support de la Mère Terre pour t'aider à avancer vers tes projets, énergétiquement parlant, collectivement parlant, tout le monde aussi est dans cette énergie-là. Alors, c'est le bon moment pour aller demander des collaborations, pour aller contribuer avec d'autres personnes et ça va se faire naturellement quand on est dans une énergie de floraison. Si jamais tu as des questions, viens m'écrire dans les notes d'épisode, viens m'écrire sur les réseaux sociaux, viens m'écrire sur le lien YouTube et ça va me faire vraiment plaisir de répondre à tes questions. Visite mon site pour tous les détails, www.melcimelanie.com et tu peux même me poser des questions sur mon site internet. Là-dessus, je te souhaite un excellent printemps et bonne floraison. Gratitude fois 1000 d'avoir été ici. Ça me fait tellement plaisir de jaser avec toi. J'ai déjà hâte au prochain épisode. Entre-temps, si tu as envie d'encourager l'architecte de l'âme, va sur ta plateforme d'écoute préférée, laisse-moi un commentaire ou des étoiles. Puis surtout, abonne-toi pour ne rien manquer. Si tu as envie, tu peux aussi partager l'épisode pour m'aider à me faire connaître. Place-le dans ta story en me disant ce qui t'a le plus touché aujourd'hui. N'oublie pas de me taguer melci.soul.architect pour que je puisse aller liker et te répondre. Je voudrais aussi prendre le temps d'ajouter mes gratitudes pour toi, de m'avoir écouté, mais surtout que tu aies pris le temps, ce temps-là, pour toi.
C'est grâce à ces quelques minutes de concentration sur toute autre chose que le brouhaha de la vie que ton âme se relâche et s'aligne. Et pour ça, je te dis bravo. À tout bientôt. Love, Mel.